cette chaîne, je ne te donnerai pas d'astuces, de tips, de conseils pour attirer un homme qui t'ignore. Tout ça, c'est bullshit. Pour moi, c'est bullshit. À partir de quel moment je dois jouer un rôle, je dois modifier mon comportement pour attirer un homme qui m'ignore, mais qu'il aille se faire foutre en fait. Tu m'ignores, c'est ton problème mec. Moi j'ai pas le temps avec les hommes qui m'ignorent. Pourquoi? Je suis une femme de valeur, je suis une businesswoman, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le time frérot, casse-toi, j'ai pas le temps, tu m'ignores, c'est ton problème. Moi les hommes incohérents, je les bloque. Les hommes incohérents, je les bloque. Les hommes qui m'ignorent, je les bloque. Ils ne me servent à rien, ils sont inutiles. Les hommes indécis, les hommes qui soufflent le chaud et le froid n'ont de place que dans la vie des femmes désespérées. Ça c'est le constat. On n'a même pas encore commencé la vidéo. Un homme qui t'ignore, c'est même pas qu'il te mérite pas, c'est qu'on s'en... Tout simplement, tu mettras un bip. Quel est le cas en l'espèce? Tu es toujours attiré par des hommes qui soufflent le chaud et le froid. Plus il t'ignore et plus il t'obsède. Tu as l'impression que tu dois faire quelque chose de spécial pour qu'il s'engage à toi, pour qu'il reste attaché à toi, pour qu'il se mette en couple avec toi. Et là, on a mis le doigt dans l'engrenage. Pourquoi est-ce que tu es toujours attiré par des hommes qui t'ignorent? Pourquoi est-ce que tu es toujours attiré par des hommes que toi-même tu mets sur un piédestal? Comment garder confiance en soi face à un homme lors de ses rencontres amoureuses? Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Nesrine, ta coach en amour et en développement personnel. Tous les jours ou presque, je t'aide à incarner cette personne séduisante, confiante. Si tu désires reprendre confiance en toi et comprendre la psychologie masculine, qu'est-ce que tu attends pour t'abonner? Je l'aime alors qu'il m'ignore. Qu'est-ce qu'il se passe, motherfucker? Si toi tu es capable d'être aussi résiliente au jeu du chat et de la souris, si tu es aussi patiente dans ce rapport de force, c'est que mentalement, tu es prête à jouer à ce jeu-là. Tu es prête. Tu acceptes d'être mindfucked. Parce que tu penses que l'amour se résume à un rapport de force. Tout simplement parce qu'il te donne l'impression qu'il a plus de valeur que toi. Un homme qui t'ignore est un homme qui te donne la sensation, l'impression qu'il a plus de valeur que toi. Donc, toi, tu vas te mettre dans l'action. Tu vas activer cette énergie masculine parce que tu désireras obtenir de la validation. C'est insupportable pour toi de rester comme ça à attendre. Donc tu feras quoi? Le chien de cirque. Voilà. S'il a plus de valeur que toi, c'est que tu estimes en avoir moins que lui. S'il t'ignore, inconsciemment, tu penses qu'il n'a pas ton temps, tu vois. Tu le sacralises, tu le mets sur un piédestal. Tu as donc besoin de sa validation, tu as donc besoin de sa reconnaissance, de passer par ce circuit court de dopamine, de gratification, pour te sentir estimable, pour te sentir bien, pour te sentir femme, pour te sentir valuable in the marketplace. Qu'est-ce que ça veut dire? Arrête de nous parler anglais, meuf, tu sais même pas parler anglais. Autrement dit, valable sur le marché du célibat. D'accord, donc tu as besoin de sa reconnaissance, tu as besoin de sa validation, donc tu vas tout faire pour obtenir cette attention. Tu vas faire le chien de cirque, tu vas gesticuler pour obtenir de la validation et tu vas accepter de t'inscrire dans ce jeu-là du chat et de la souris. Je te fuis, tu me fuis, je te suis. Tout ça pour moi c'est bullshit. Hein. Je sais pas quelle autre connerie on a inventé. La question est la suivante. En tant que femme qui se respecte un minimum, en tant que femme qui a décidé de se donner toute l'estime qu'elle mérite, te sens-tu capable, toi, sincèrement d'aimer un homme qui t'ignore? Te sens-tu capable, toi, d'aimer un homme qui t'utilise et te manipule à sa guise? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce de l'amour ou est-ce de la dépendance affective? Tu restes inconsciemment accroché à un homme qui te rejette. Tu t'attires sans cesse ces mêmes relations toxiques. Et là, on commence à faire le lien. On commence à faire le lien avec toutes les relations précédentes. On se dit, mais c'est pas possible. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois, je cours après des mecs? Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, j'ai l'impression qu'il me rejette, qu'il m'ignore? Pourquoi est-ce que j'ai l'impression de ne pas être attirante? Pourquoi est-ce que tu répètes les mêmes schémas? C'est très simple. C'est très simple. Parce que tu utilises un homme pour te valoriser. Comme tu penses ne pas avoir de valeur, comme tu penses ne pas te sentir assez importante, tu vas utiliser l'autre. Tu vas utiliser l'autre pour te valoriser. Donc, tu vas toujours kiffer sur un mec
qui t'ignorent. Parce qu'en t'ignorant, ils te donnent l'impression d'avoir plus de valeur que toi. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est que tu voudras obtenir sa validation. Parce qu'une fois que tu auras obtenu sa validation, là, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir valuable, estimable. Là, tu vas te sentir légitime. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Donc, tu crois que la solution à tes problèmes est à l'extérieur de toi, dépend d'un environnement auquel tu dois sans cesse t'adapter. Tu dois tout le temps créer des stratégies pour séduire un homme. Tu dois tout le temps faire genre, ouais, je suis une femme indépendante, ouais, je prends mes distances, ouais, je réponds 3 heures après au SMS pour te faire désirer. Et un moment plus tard, tu commences à pleurer. Tu es hors de contrôle. Le mec, il comprend rien. Il dit, mais attends, mais elle faisait la meuf, elle est là. Là, elle est complètement tarée. La meuf, elle me laisse pas respirer, elle me bombarde de messages, elle m'appelle tout le temps. Quand je dis folle, c'est pas une insulte, hein, je me mets dans la tête du mec. Ma chaîne n'est pas une chaîne pour les nanas susceptibles. Autant vous prévenir et anticiper. Tu vibres le manque. Tu t'accroches à des relations en vibrant le manque. Tu as un manque, tu as un vide. Et ces vibrations-là, ces fréquences-là, lui, il les ressent. Lui, il ressent cette anxiété. C'est pas que tu n'as pas le droit d'être anxieuse, c'est pas que tu n'as pas le droit d'être vulnérable. Le problème, c'est que toi, tu utilises un homme pour venir combler ce que tu n'arrives pas à combler seul. Et là, c'est problématique. Parce que tu feras tout pour contrôler le mec. Tu feras tout pour contrôler ses émotions et ses pensées. Et là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Et tu projettes donc sur l'autre toutes tes attentes, dont celle de venir combler ce trou affectif. Voilà ce qu'il se passe concrètement. Je vais te dire la vérité, lui, il est ce qu'il est. Reprendre le pouvoir, c'est d'abord reconnaître que tu es à l'origine de la situation que tu t'es attiré. Tu es à l'origine des personnes que tu t'attires à toi et des personnes par lesquelles tu es attiré. Voilà, reprendre le pouvoir, c'est se responsabiliser et faire le lien entre toutes les relations que tu vis, que tu as vécues. Tu attires à toi non pas ce que toi tu veux, mais ce que tu es. Je répète, cette phrase, elle est super importante. Cette punchline, elle est super importante. Franchement, faut la noter. Faut la noter quelque part. Ancrez-la dans votre inconscient, dans votre conscient. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Tu attires à toi des hommes qui vont venir te confirmer l'opinion que tu avais déjà de toi, qui est celle d'être une femme qui ne t'aime pas. En t'ignorant, lui, il vient juste te confirmer ce que toi, tu penses déjà de toi. Penser que tu es une femme sans valeur. Penser que tu es une femme qui n'est pas importante. Les hommes que tu attires sont à l'image de ton amour-propre, de ton estime personnelle et de tes croyances. Si tu ne te sens pas importante, si tu ne te sens pas aimable, si tu ne te sens pas assez, tu vas attirer des hommes qui vont venir te confirmer justement cette image que tu as déjà de toi. Donc tu n'attires pas ce que tu veux, mais ce que toi tu es. Il te renvoie en plein visage, en pleine gueule, hein, ce que toi tu penses être. Oui, il n'est juste qu'un miroir. Il est maintenant temps de prendre du recul par rapport à tes émotions et tes ressentis. De prendre conscience que tu es à l'origine des mêmes schémas que tu répètes et de comprendre pourquoi est-ce que toi tu répètes les mêmes schémas. C'est l'heure de l'introspection, c'est l'heure de la remise en question totale. Tu n'as plus l'énergie, tu n'as plus les ressources, le temps de t'attarder sur des hommes qui t'ignorent. Sur cette chaîne, je ne te donnerai pas d'astuces, de tips, de conseils pour attirer un homme qui t'ignore. Tout ça, c'est bullshit. Pour moi, c'est bullshit. À partir de quel moment je dois jouer un rôle, je dois modifier mon comportement pour attirer un homme qui m'ignore, mais qu'il aille se faire foutre en fait. C'est pas mon problème. Tu m'ignores, c'est ton problème, mec. Moi, j'ai pas le temps avec les hommes qui m'ignorent. Pourquoi? Parce que je suis une femme fatale, je suis une femme de valeur, je suis une businesswoman, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le time, frérot. Casse-toi, j'ai pas le temps, tu m'ignores, c'est ton problème. Moi, les hommes incohérents, je les bloque. Les hommes incohérents, je les bloque. Les hommes qui m'ignorent, je les bloque. Ils ne me servent à rien, ils sont inutiles. Les barrières à l'entrée sont tellement hautes que je ne remarque même pas qu'un homme qui m'ignore, parce qu'il n'existe pas, il n'est pas là. C'est-à-dire que si j'accepte moi de te calculer, c'est que quelque part, t'es un homme de valeur, t'es un homme cohérent, t'es un homme utile, t'es un homme capable de combler mes besoins. Moi, je ne vais pas te donner des conseils pour satisfaire les désirs de ton ego, pour inverser le rapport de force, genre
pour moi, c'est que des mensonges. Te donner des conseils pour le manipuler, hein, manipuler ses émotions et ses pensées pour qu'il revienne vers toi, qu'il soit à tes pieds en fait. Et te donne ce sentiment-là d'être comblé. Enfin, tout ça c'est bullshit, c'est que de la manipulation. Nous on n'a pas le temps en fait de s'attarder sur des hommes indécis, des hommes qui t'ignorent. Nous on n'a pas le temps. Tu vas le remercier de t'avoir ouvert les yeux. Remercie-le de t'avoir ouvert les yeux. Et lâche prise. Remercie-le. Il t'a fait prendre conscience de quelque chose d'incroyable. Les hommes indécis, les hommes qui souffrent le chaud et le froid n'ont de place que dans la vie des femmes désespérées. C'est à toi de choisir ton camp. Tout simplement en fait. Les hommes indécis, ils n'ont pas de place. Il n'y a pas de place pour les hommes incohérents, normalement. Il n'y a pas de place en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On est en mode focus dev perso là, on est en mode on prend soin de nous. On est en mode je guéris, je comprends mes blessures émotionnelles. Je reprends le contrôle de ma vie. Quand tu reprends le contrôle de ta vie, tu n'as pas le temps de t'interférer dans celle des autres pour contrôler leurs émotions et leurs pensées. Mais c'est leur problème. On s'en fout en fait. Un homme qui t'ignore, c'est même pas qu'il te mérite pas, c'est qu'on s'en fout. Tout simplement, tu mettras un bip. Tu m'ignores, bah moi aussi je t'ignore en fait. On s'en fout. Fais ta vie, je fais la mienne. Là, je vais commencer à travailler sur mon dev perso parce que c'est primordial. Aujourd'hui, tu n'es plus une femme désespérée, tu es une femme qui reprend les rênes de sa vie personnelle et sentimentale. Laisse la poubelle là où elle est, d'accord? On ne court pas après les éboueurs. Il est définitivement temps d'apprendre à s'aimer. Et bien entendu, il n'est jamais trop tard. Si cette vidéo a résonné en toi, mets un like, mets un commentaire. Si tu t'es déjà retrouvé dans la situation que j'ai décrite précédemment, qui est celle de courir après un homme qui t'ignore, partage en commentaire. Vous n'êtes pas seul. Les meufs, vous n'êtes pas seuls. Vous n'êtes pas seul dans votre délire. Vous n'êtes pas seul à souffrir. Donc, n'hésitez pas à partager vos expériences. Rejoignez-moi sur Instagram. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour plus de conseils, pour plus de vidéos fracassantes. C'était Nesrine Devlove.